Salut à tous, alors ça fait maintenant la 4e semaine qu'on est presque en confinement à cause de Covid-19. Alors Namasté et Ratatouille, les camps Namasté et Ratatouille ont pris la décision de faire des petites capsules cuisine et yoga aussi pour vous, pour les enfants, pour l'amusement, de faire avec les parents, les grands-parents s'ils sont à la maison. Alors, les recettes qu'on va faire, c'est des recettes avec tout ce que vous allez avoir dans la maison, hein. Des œufs, du beurre, de la farine, du sucre, du sel, d'accord? On essaiera de faire des recettes faciles, et puis, pour demain de sortir, on va faire les courses, on va faire avec ce qu'on a dans nos placards, ok? Comment ça va aujourd'hui, Namasté? Ça va très bien. Donc, comme vous avez dit, Ratatouille, il y aura des capsules de cuisine, donc que vous puissiez les faire aussi à la maison, bien sûr. Excusez-moi. Et puis, il va y avoir aussi des capsules de yoga, méditation que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc, je laisse la parole à Ratatouille. Alors aujourd'hui, on fait une recette super facile. On va faire une brioche au beurre. Alors, vous allez voir, c'est super simple. Ok, bah alors c'est parti. Alors mes petits yogis, on va faire la recette brioche au beurre comme on l'a expliqué tantôt. Première chose, on met son tablier. Les petits tabliers, rappelez-vous, ceux qui les ont, les petits tabliers aiment le yoga. Après, rappelez-vous, c'est facile. On prend la farine. On met le sucre. Le sucre va aider à faire activer la levure et bien sûr donner le petit goût sucré. On va rajouter la petite pincée de sel. Ok? Et on va casser 3 œufs. 1. Le 4e va nous servir à la fin pour mettre une belle coloration de jaune d'œuf sur la brioche pour la faire colorer et lui donner de ces petites couleurs supplémentaires. Alors ce que je fais, c'est que j'y vais tout doucement. Ça va faire un peu de bruit. Je fais tourner. Sèche. D'accord. Et je vais faire tourner à peu près pendant 10 à 12 minutes. D'accord? À de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, une quinzaine de minutes, vitesse 2 ou 3. Le temps que la pâte se décolle, okay, on regarde bien, elle commence à se décoller du bol. Alors elle commence à prendre de la chaleur, elle commence à prendre du corps. Alors on va la sortir, vous allez voir, elle est vraiment un peu plus élastique. Alors c'est bien incorporé, la vanille est bien dedans, on sent vraiment, vous allez voir, on sent le liqueur. Elle se décolle vraiment très bien. Et en une seule boule, quasiment, elle se décolle par elle-même. Vous voyez comment elle est plus élastique, comment elle se travaille, comment elle est plus malheureuse. Et là, on va être à l'opération de la laisser pousser à peu près 30 à 40 minutes. Ça va dépendre de la chaleur. Vous voyez, regardez, je la travaille un petit peu encore, légèrement. Je donne un peu de colle, je la rabat un petit peu. Attends qu'elle se décolle complètement. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait sur le plan de travail. Alors c'est ça qu'on fait. On lui donne du corps, ce qui va lui permettre d'avoir une nuit plus agréable, plus légère, etc. Vous avez vu? Je t'affame de la vie.
on va la laisser, comme je vous ai dit, 20 à 30 minutes, légèrement sur la gazinière, prendre de la chaleur et doubler ou tripler le volume. Ok? Alors, alors, au bout de 30-40 minutes à peu près, au niveau du four, comme je l'ai mis, je l'ai posé sur la gazinière de façon à aller chercher la chaleur. Vous avez vu, elle a doublé. Alors, on s'en vient. Et on l'amène ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va la dégazer un petit peu. Okay. On va enlever la première couche tranquillement avec un petit peu de farine. Et c'est là que là on peut rajouter ce qu'on a envie dedans. Donc moi aujourd'hui, pépites de chocolat et aussi je vous montre, essence de mélilo. Merci Gourmet Sauvage pour cette belle arôme et j'adore ça aussi. Et je remélange. J'écrase un peu. Ok, vous avez vu? J'écrase avec ma main. Donc moi je l'ai fait, chocolat mélilo. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. À partir de là, vous pouvez la laisser nature, rajouter de la vanille, de la noix de coco. C'est comme vous voulez, n'importe. Donc juste légèrement, un peu écrasé, pas trop. Elle va repartir sur une deuxième poussée encore, mais là on va la modeler. Mon moule à cake graissé. Très important. Et là, je vais faire des... On va faire 4. Et je tourne légèrement. Un petit peu de farine, léger. Je éclaire un peu. On va faire une petite boule comme ça. Prenez la boule. Vous la mettez dans le moule. Prenez le deuxième. Vous la mettez dans le moule. Et vous continuez jusqu'à temps qu'il y ait les 4. Okay. Et là, encore une fois, on va reposer sur la gazinière. On va aller reposer la brioche et la laisser encore gonfler à peu près pareil, une petite 15-20 minutes. Ouais, c'est ça, à peu près. On va le voir, elle va encore doubler de volume. Okay. Et là, on finira après, la dernière opération sera la cuisson, finition de cuisson. Donc j'ai fait mes petites boules, comme vous avez pu voir. Vous voyez, je casse un peu, pas trop. Et je vais laisser. Je repars ici. Je mets ici. Et je mets ma petite guenille. Et je laisse une vingtaine de minutes. À de suite. Ok, on continue. Regardez ce que ça a donné. Elle a donc gonflé à peu près 20 à 30 minutes. N'hésitez pas de la laisser vraiment, comme je vous dis là, au bord du four. Là, il fait vraiment chaud. Et on voit là, elle a vraiment doublé. Alors maintenant, on s'en va ici. Dernière opération finale. Un petit jaune d'œuf. Bien écrasé avec un pinceau et on va lui donner un beau petit côté lustré tranquillement. Ça aurait pu être plus design. Donc on finit par lustrer la brioche et on va aller la cuire. Tout dépend de la quantité de brioche. Ça va être à peu près entre 30 à 45 minutes, d'accord, au four 350 comme on l'avait dit tantôt. Et donc ça s'en va au four. Et ce que j'aime faire aussi, c'est apporter une petite touche légèrement à la brioche. Je le fais souvent aussi au pain pour lui donner une petite, un petit peu d'eau. Et vous fermez la porte du four 30 à 45 minutes. On se revoit dans les minutes. Avant de couper, on
on la laisse reposer à peu près 30 minutes, le temps de la laisser refroidir. Mais là, aujourd'hui, je vais directement la couper sur la planche, car je veux vraiment vous montrer l'intérieur de la brioche. Je veux vraiment que vous regardiez qu'est-ce que ça donne, et c'est ça que on doit avoir normalement si tout se passe bien. Elle est légère. Alors, mes petits yogis, c'est à vous? Ok, c'est à vous maintenant. Cette recette sera en ligne pour mardi. J'espère que vous pourrez m'envoyer plein de photos en me montrant tous vos beaux chefs-d'œuvre. Alors, mes petits yogis, mes petits